Des beaux Je, sous, ouais. je viens de trouver une vidéo qui vient d'annoncer que Mark Hamill a fait. C'est une conversation entre Luke Skywalker puis le Joker. Ça, j'ai pas vu Nice, hein, faut que j'ai celle-là! vraiment genre ça. J'ai vu par contre la photo de lui puis Mickey Mouse avec les Oui. lightsabers, puis tu vois qu'il y a Ouais, une barbe, aussi. fait qu'il va avoir une barbe dans Star Wars 7. Qui est ça, Mickey Mouse? Oui. Oh wow, ça serait tellement le meilleur caméo ever. Je vois ça, Turn c'est to the là. dark side, haha! Oh, c'est sûr qu'il faut qu'il soit evil, c'est tellement drôle. Ah ouais. Hey, ici Phil Free, bienvenue sur CBTV. À chaque semaine, on passe à travers les plus grosses nouvelles du cinéma, de la télévision et des jeux vidéo. Il y a un gros merci à tout le monde qui nous suit et qui nous supporte. Si c'est pas déjà fait, cliquez sur s'abonner sur notre chaîne, c'est super apprécié. Puis avec moi aujourd'hui, j'ai de chez Geek Québec, maintenant notre geekette maison, Miss J. Salut Jess. Salut! Puis notre résident favori, le patient 29. Hello Phil. Bonsoir. Semble que t'es bien poli, Chris. Ben, je sais pas. Je t'ai réprimandé. Fait que je t'ai réprimandé avant le show pour te dire de pas faire Ouais. Ouais, fait que ça, je parle plus. Je fais Bon. plus aucun son. Fait que Oh. comment ça va pour toi, là? Si j'avais su que c'était aussi simple, j'aurais fait de longtemps. Ouais. Premièrement, on a parlé pas mal la semaine passée des troubles de réalisateur que le film Ant-Man avait, puis c'est Edgar Wright qui était attaché au projet, puis il a quitté le projet après avoir été attaché dans le fond à Ant-Man pendant presque 10 ans. Puis ils ont dans le fond approché même Adam McKay qui avait été aussi un des réalisateurs approchés à Ant-Man. Et à la fin, il a dû dire non parce qu'il voulait travailler sur autre chose. Puis là, finalement, on semble avoir un réalisateur, c'est Peyton Reed. Il a fait la réalisation à la télé. Dans le fond, il a pas fait de gros films à part Yes Man, Monsieur Oui avec Jim Carrey. Puis Bye Bye Love avec Ewan McGregor, Jess. Ouais, je me souviens pas de ce film-là, par contre. Ouais, pourtant, Pourtant, c'est un Ouais. acteur qui joue dedans Ton- que j'aime bien. ton genre de film à écouter avec des chandelles, la lumière fermée, puis personne te dérange. Genre. Puis Phil, t'as-tu encore hâte de ce film-là? Je sais pas, honnêtement, peut-être, mais déjà, je voyais pas Paul Rudd dans le rôle de Ant-Man, mais. Ah, moi je trouve que le casting est bon. Il a l'air pas L'écriture- pire, mais j'ai aucune idée parce qu'on n'a pas vu de trailer encore, on a vu quelques images, je sais vraiment pas à quoi m'attendre, fait que On a juste des noms pour le moment, fait que c'est dur c'est à ça. Ben moi, Edgar Wright, c'est un nom qui me plaisait bien. Si on s'arrête seulement au nom, moi, celui d'Edgar Wright, et j'étais bien heureux. Là. Je sais pas, Peyton Reed... Son film de Yes Man, c'était bon, mais là, on change de gamme avec un film de super-héros. Ouais, puis Marvel a aussi annoncé que c'est Adam McKay, le réalisateur, qui avait déjà approché, dans le fond, après le départ de Edgar Wright. Il avait revisé le script de Edgar Wright, puis ils vont le garder. Dans le fond, ils l'ont comme adapté à la Marvel, je devine. Ouais. Après tout ce qui s'est Mais passé. il voulait pas le changer, je comprends pas. Ouais, c'est ça. Ben, ils l'ont réadapté. Probablement que Marvel, ils ont dit à Adam McKay, voici comment il faut que ça se fasse. Puis Adam Parce que, ben, McKay c'est s'est écrit, puis il a révisé le script. À ça qu'Edgar Wright est parti, on va regarder l'original qu'on voulait changer, juste pour le faire chier. Ouais, c'est ça. Ben, apparemment, il y a eu des gens qui ont eu ils ont vu les deux scripts, puis ils ont dit que celui d'Edgar Wright aurait été vraiment comme, ouais, ben, hors de ce monde, dans le fond. C'est vraiment les mots qu'ils ont dit. Le film a toujours la même date de sortie, qui est le 17 juillet 2015. C'est dans un an. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Non. Ça c'est une nouvelle qui... Ah, si je l'ai aimé. J'étais tellement content quand j'ai vu cette nouvelle-là. Marvel s'est trouvé un réalisateur pour le film de Doctor Strange. C'est Scott Derrickson qui est connu pour avoir fait des films comme Le jour où la Terre s'arrêta, puis L'exorcisme d'Emily Rose. J'étais vraiment content parce que il avait jamais été vraiment annoncé, ce film-là, il était comme jamais confirmé. On le savait depuis un bout, mais là ça vient de Marvel, dans le fond, il va y avoir un film de Doctor Strange, puis... Yeah! Je Bon, vois- fait qu'il est tout content, là. Ouais. Il y a déjà des rumeurs Enfin, sur mais- Internet. Moi, mais écoute, est-ce que tu trouves pas que c'est un des meilleurs personnages de Marvel à amener... Il est très bon, honnêtement. Même juste le film animé, ça m'a pris un bout de temps avant de l'écouter, puis il était tellement écœurant. Le film d'animation de Marvel que moi j'ai vu dès qu'il est sorti, j'ai vraiment beaucoup aimé, puis ça m'a pris un asti de bout avant de dans le fond, te convaincre d'écouter ce film-là. Ah, Puis carrément. quand tu l'as écouté, tu m'en as parlé le lendemain de suite. Là. Mm. C'est vraiment un bon film. Ouais, on te le conseille fortement. Il y a déjà des... Il me semble qu'on le voit dans la série animée des années 90. On le voit dans pas mal toutes les séries, des animés comme genre de Spider-Man, même en ce moment dans Ultimate c'est vrai, Spider-Man. ça. On le voit, il s'en va dans le monde des... dans un monde.
Un des mondes. Un des monstres. J'étais content de la nouvelle parce que là, il y a des rumeurs sur Internet parce que, dans le fond, qui pourrait incarner le sorcier suprême. Puis il est plus nommé, premièrement, Jared Leto qui jouait dans Dallas Buyers Club l'année passée avec Matthew McConaughey. Mais c'est parce qu'il a les cheveux longs. Ouais, mais là, ça se coupe. Ouais. Non, Lui je veux aussi, dire, non, je veux dire, c'est parce qu'il a les cheveux longs, c'est pour ça que lui, c'est tout. Je sais pas, C'est tout, non, là. je niaise. C'est la raison. Hein. Ouais, de toute façon, ça se porte une perruque, ouais, ça n'a aucun sens. Mais dans le fond, les deux autres noms qui m'intéressent le plus qui sont sortis, c'est Benedict Cumberbatch qui jouait Khan dans le dernier Star Trek, puis Tom Hardy qui jouait Bane dans Dark Knight Rises. C'est deux vraiment très très bons acteurs. Là. Oui, mais honnêtement, je sais pas ce que j'en pense. Je peux pas dire que j'aime ça ou pas que j'aime ça. Je peux pas dire grand-chose finalement, fait que je dirais rien. Ben, dans le fond, qui tu aimerais plus voir, Tom Hardy ou Benedict Cumberbatch? Tom Hardy, premièrement, on l'a vu dans Bane, on l'a vu comme Bane dans Dark Knight Rises, Mad Max, puis il va faire aussi Elton John dans le film sur sa vie. Puis Benedict Cumberbatch, il a fait Khan dans Star Trek, Sherlock Holmes dans la série Sherlock, puis c'est aussi lui qui fait Smaug, le dragon dans Le Hobbit. C'est qui t'aimerais plus voir, dans le fond, entre ces deux-là, ou même Jared Leto? Phil? Non, j'ai dit que je dirais rien. Non, Ouais. t'as pas le choix. Ok, non, honnêtement, je pense que choisir entre les deux, je prendrais peut-être Benedict Cumberbatch. Cumberbatch. Cumberbatch, pourquoi? Je sais pas, non, mais je trouve qu'il ferait peut-être un meilleur rôle. Là, mais je sais pas, si Tom Hardy, je sais pas si je le vois. Ben, tu le verrais-tu plus faire Elton John? Pas vraiment. Peut-être. Tu mets l'espèce de Des ouais, lunettes en soleil rose. ouais, la perruque. Puis sur un la piano tête, devant puis- lui, ouais. Et Ah, voilà, ouais. t'as un film. Ouais, c'est drôle. Jess, est-ce que t'aimerais plus, lequel des trois t'aimerais plus voir? Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, ouais, Ouais, Benedict. de toute façon, il y a plus une tête à ça, là. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, par contre, j'aimerais bien voir Tom Hardy, il est vraiment, vraiment un bon acteur. Remarque, Mais- on pourrait être bien, bien surpris du choix aussi, là. Ça serait tellement drôle de voir Doctor Strange avec la voix de Bane. Non, personne. Est-ce Ok. que tu te sens en contrôle présentement? Ben, j'étais étonnamment surpris puis déçu de pas entendre le nom de Nicolas Cage. Vraiment, c'est triste. Ben, je suis pas vraiment déçu, honnêtement. Ben, Je voudrais pas comme si c'était Ben un non. film de Marvel. Hey, ça aurait été magique. Ben oui. Des nouvelles de Star Wars, Jess. Le deuxième spin-off de Star Wars se trouve un réalisateur. Dans le fond, la semaine passée, on parlait du réalisateur qui va faire le premier spin-off de Star Wars qui serait basé sur Boba Fett, qui sort en 2016. Maintenant, on sait qu'il va faire le deuxième spin-off qui, selon Hasbro, serait basé sur un jeune Han Solo. Le réalisateur, c'est Josh Trank, puis le seul film qu'il a fait à la date, c'est Chronicle, qui est pas un film très connu, mais c'est lui qui va réaliser le reboot des Fantastic Four qui est prévu pour 2015. Qui s'intéresse plus de voir un jeune Han Solo versus une histoire originale? Moi. Ah oui, c'est vendu? J'avoue que ça pourrait être très intéressant Tu veux à ce voir- moment-là. Pour Puis, pouvoir t'as voir la naissance de comment il a rencontré, Ah, genre... les Chewbacca. débuts romantiques entre Han et Chewie. Oui! Mais c'est quoi qui t'intéresse le plus, Phil, dans un film de Han Solo, toi? Ben, honnêtement, c'est de voir comment que le personnage a commencé, puis en plus, le fait de choisir lui, tu vas voir pourquoi qu'il s'est fait des ennemis à certaines places, fait que t'as certains des mêmes personnages qui vont revenir, puis tu vas avoir tu vas avoir Lando, tu vas avoir, sérieusement, j'ai oublié son nom. Je le trouve pas drôle, là. Lando? Les gros vers de terre dégueulasses. Celui qui mange... Jabba? Si bol, oui, Jabba. Ah, voyons. T'es mieux de méditer ça, toi. T'es Jabba, mieux de hein? méditer ça. Ouais, c'est sûr, clin d'œil, on va éditer ça, Phil. C'est trop cute. Non, mais c'est ça, mais il risque d'avoir plein de, justement, du monde qu'il va avoir rencontré au cours de sa vie, le fait que tout le monde le déteste, dans les films de, Ça pourrait être bien comique aussi de voir ça. c'est ça. Le deuxième film de spin-off de Star Wars est prévu pour 2018. Puis on a eu beaucoup de nouvelles aussi, des nouvelles photos qui sont sorties sur le web du plateau de tournage de Star Wars épisode 7. On a vu des grosses bébites, des morceaux de vaisseau. Mais le plus important, c'est qu'on a vu qu'ils sont en train de construire une espèce de gros... le vaisseau de Han Solo, dans le fond, le Millennium Falcon, mais grandeur nature. Pas longtemps après, J.J. Abrams il a tweeté une photo d'une note disant « J'aimerais ça que le monde de l'équipe de production arrête de partager des photos du plateau de tournage, puis de partir des rumeurs ridicules que le Millennium Falcon va être dans le film, signé J.J. » Mais la photo montre, c'est vraiment ironique, la photo montre
la note. En dessous de la note, on voit aussi très bien la table du jeu de société que Han et Chewie jouent à l'intérieur du Millennium Falcon. Fait que c'est juste une confirmation qui va être dans le film, faire comme non, il sera pas dedans. Puis là, tu montres une photo de lui avec, tu sais, comme juste son pouce dans les airs, je vais faire comme Ouais, ça, tu vois juste, j'aimerais ça que le monde du plateau de tournage arrête d'envoyer ces photos-là. Tu vois son reflet en dessous, c'est lui qui a le gros sourire en face. Ouais, c'est lui qui les partage, dans le fond. Non, mais je trouvais que c'était une belle façon parce que c'est le genre de gars, comme tu voyais dans Star Trek, quand le monde, il savait que, justement, Benedict Cumberbatch, c'était Khan, il disait, c'est Khan, sur Internet avant que le film sorte. Lui, il arrêtait pas de dire non, jusqu'à que le film il sorte. Fait que c'est le genre de gars à avoir une tête dure. Non, j'ai un gars à avoir une tête dure, sauf que là, il y a deux faces, là. C'est un esti de sale, sérieusement, là. Mais il va faire Star Wars. Good. Fait qu'il est correct à ce moment-là. C'est un sale. Ouais, c'est mieux de dire ça, là. Non, Puis il y a une autre photo aussi qui a été tweetée confirmant la présence de Jar Jar Binks dans l'épisode 7. Non, c'est une joke. Là, je suis comme, non, c'est impossible. L'épisode 7 va sortir le 18 décembre 2015. Puis il y a aussi Stephen McQueen qui a refait parler de lui en partageant une image de lui puis Stephen Amell, la vedette de la série Arrow, avec les mentions de Nightwing puis Arrow. Stephen McQueen avait fait parler de lui l'année passée en tweetant une image de lui en s'entraînant, disant qu'il s'entraînait pour le rôle de Nightwing dans la série Arrow. Je pense qu'il veut juste une job, le pauvre petit pit, moi. Ouais, mais c'est un bon acteur aussi. Pardon? C'est un bon acteur aussi. Tu l'aimes bien, Stephen McQueen? Il me semble que c'est lui qui jouait dans Le Journal Vampire. J'ai aucune idée. Moi, je te dis, j'ai vu la série, donc il était très bon dans la série, puis je l'imagine très bien faire Nightwing. Ah, mais c'est cool. Mais il y a encore bien des affaires qu'il faut qu'ils s'organisent parce que les droits du personnage partent de l'univers de Batman, mais là avec Harley Quinn, ouais. Je pense qu'ils ont ouvert ce... S'ils sont capables de l'expliquer sans dire le mot Batman, tout va bien aller. Puis Joker, tout va bien aller. Ben, c'est dur déjà qu'ils ont amené, c'est ça, on dirait qu'ils amènent des personnages secondaires comme Harley Quinn. Là, s'ils amènent Nightwing, je comprends pas comment ils peuvent faire ça sans parler de Batman puis de Joker. C'est des personnages secondaires à eux. Pour moi, ça me donne le goût de tout casser. Ouais, mais pour avoir... Nightwing, on remarque qu'il est comme plus indépendant. Il ne veut plus être affilié à Batman. Puis à ça. C'est comme plus facile un peu d'essayer de pas l'aider, mais j'avoue que... Non, mais si t'enlèves Batman dans sa vie, là, ce gars-là, là, c'est juste un acrobate fini. Il a plus de talent, plus de job, il a décidé de se retirer tout simplement de Batman. Il voulait devenir indépendant. Mais... Oh, mais s'il n'y a pas eu Batman dans sa vie, il doit tout à Batman. C'est sûr! En plus, il me semble que c'est le fils adoptif de Batman. Ouais, non, c'est même pas son vrai fils, c'est une pute en plus. Moi, je suis bien plus Damien, ils vont dire quoi, tu sais, il va arriver, puis il va faire, il y a un gars qui m'entraînait, là, dans une ville que je peux pas là, mais, puis, avant, on m'appelait, Swen, sans dire Batman. Il y a il va dire quelque chose de ça. Quand j'étais plus jeune, on m'appelait, je portais d'autres vêtements, là, mais... C'est pourquoi le R sur ton costume? Rip-off. Nice. La saison 3 revient sur CW en automne prochain, à la fin de l'année en 2014. On a des nouvelles de Batman? Apparemment, Emily Blunt serait la prochaine Catwoman, selon un site espagnol, l'actrice qui jouait dans Looper puis qui joue présentement dans Edge of Tomorrow avec Tom Cruise au cinéma. Apparemment que le film est vraiment bon. Elle jouerait Selina Kyle dans le film de Batman contre Superman. Il commence à avoir pas mal de monde. Ouais, j'avoue que ça commence à faire un gros casse. Honnêtement, je la déteste pas. Elle est une bonne actrice. Puis je pense que je pourrais la voir faire ça. C'est pas le pire. Honnêtement, il y a tellement une nouvelle pour ce film-là que celle-là, c'est quasiment à passe. Là. Ça me dérange pas du tout. Ah ouais. Toi, Jess, qu'est-ce que tu dirais d'avoir une autre femme de plus dans le film? Déjà, une qui est plus grosse que Wonder Woman. Ça n'a même pas de sens. Parce qu'on n'en parlera pas. L'actrice, je la connais pas tant que ça, mais elle look plus Catwoman que la Catwoman dans le dernier Batman, je trouve, personnellement. Elle pourrait crisser une volée à Wonder Woman, continue. Miaou. Miaou. Mais ça reste à voir comment ils vont la faire, surtout le costume. Je trouve que ça change tout le personnage si tu rates le costume. Mais je trouve ça quand même très drôle. Sur Internet, il y a beaucoup de monde qui appelle ça Batman 5, Superman. Non? S'il vous plaît, non! Ah ouais, c'est vraiment très drôle. Non, ben à cause du V. Est-ce que c'est Batman V Superman?
C'est juste du monde qui savent pas lire ou... Ouais. Ben, ou qui sont grecs. Je sais pas si c'est... Ouais, c'est grec, je pense que c'est grec. Ouais, disons que c'est Romain. grec. C'est Romain. Romain, tu veux, gars. Ça, c'est le genre de choses qu'il faut couper au montage. Mais, ouais, Romain. Batman 5, Superman. Ouais. Non, parce que tu vas avoir probablement plus Superman. C'est pas Batman, c'est déjà de base Superman. Ben, c'est ça le problème. On dirait que le film est en train de tourner en Justice League présentement. Au lieu d'attendre la Justice League. J'avoue, il commence à avoir beaucoup trop de personnages, là. Ben, c'est ça. Mais moi, j'ai dit depuis le départ que... Pourquoi Catwoman est dans ce film-là, premièrement? Qu'est-ce qu'elle fout, là? Si c'est un film de Superman, what? Ben, ouais, bonne question. Mais premièrement que la vieille Selina Kyle, on la voit beaucoup aussi dans l'arc de la bande dessinée de Dark Knight Returns. Peut-être avec Batman dans le film déjà, parce que Batman est déjà censé être un vétéran dans le film, donc peut-être qu'il était avec. Hey, c'est peut-être sa femme, non? Peut-être sa blonde, dans le fond. Ça se pourrait, dans un univers parallèle, il y a bien un enfant avec, fait que... Effectivement. Ouais. Ben les affaires qui se passent dans cette affaire-là. Trop de choses qui se passent. Batman 5, Superman... Non, c'est pas vrai. Batman contre Superman, Dawn of... Justice! Oh, il était grave, celui-là. Il est prévu pour le 6 mai 2016. Le E3, l'événement, le E3, le E3 commence cette semaine à Los Angeles. C'est le plus gros salon de jeux vidéo au monde. Puis à chaque année, des compagnies comme Nintendo, Sony puis Microsoft font leur plus grosse annonce là. Présentement, leur nouveau matériel, dans le fond, c'est là qu'ils annoncent. Puis les grosses nouvelles aussi. Fait que c'est un gros événement qu'on va garder un œil là-dessus. Oui, il y a déjà plein de jeux qui se sont fait confirmer présentement, comme quoi qui vont être annoncés au E3. On parle de Far Cry 4. Le prochain Halo de la collection de Master Chief ou le Halo 5 aussi. Il va y avoir le nouveau Mass Effect. Il y a même pour Legend of Heroes of Hyrule qui va être annoncé aussi. Puis possiblement un prochain Zelda à la Wii U. Oui, ben ça, ils ont pas on attend dessus en crise. C'est la seule raison pourquoi tu achètes un Nintendo, c'est pour ça. C'est ça, mais c'est drôle parce que il y a quelques titres dans la liste qui ont été confirmés qui vont être annoncés comme jeu. Comme quoi que c'est des titres qui vont juste en parler parce que c'est pas confirmé que c'est un jeu qui va sortir, et le Zelda pour la Wii U, c'est comme juste un titre qui c'est possible qu'ils vont juste en parler et qu'il y aura pas d'annoncement qui va être fait comme le jeu va être lâché. Il faut qu'ils l'amènent. Si les 17 personnes qui ont acheté une Wii U là, ils veulent avoir ce jeu là. Ouais, c'est vrai dans sa partie. Puis on a vu aussi un petit vidéo pour Star Wars Battlefront, le prochain jeu. C'est une vidéo aussi arrière-scène où on voyait les gens créer le jeu, dans le fond. Puis tu voyais quelques images du jeu à la fin du vidéo. C'est vraiment magnifique. Je vais mettre le lien dans la vidéo. Le retour se déroule du 10 au 12 juin à Los Angeles. Puis finalement, j'ai voulu garder cette nouvelle-là pour la fin parce que wow, c'était vraiment trop drôle. George R.R. Martin, le créateur de la série populaire Game of Thrones, est reconnu pour ne pas avoir peur de tuer ses personnages. N'importe qui suit la série sait très bien de quoi je parle. Puis pour la modique somme de 20 000 $, vous pourriez apparaître dans Game of Thrones, puis vous faire tuer d'une mort horrible. Honnêtement, avoir l'argent, je le ferais tellement. J'ai tellement d'idées pour n'importe qui veut participer, là. J'en ai des idées de mort horrible. Mais ben justement, comment que vous aimeriez mourir dans Game of Thrones? Jess, on commence par toi. Oh mon Dieu! Il y a tellement de façons de mourir. Surtout dans cette série-là, je veux dire, comme ça peut être autant sexuel que... Non, dans le fond, il faut que ce soit sexuel. Fait que, je pense qu'on va... Mourir de mort sexuelle, ça serait bien. Mourir avec un sourire. Horrible, effectivement. Dans toutes les situations, je meurs avec un sourire. Hey, t'imagines tout le monde qui vont participer, puis qui vont mettre de l'argent, puis qui vont dire comme non, je suis en train de m'envoyer la reine des dragons. Non, tu peux pas faire ça. J'ai payé 20 000 $ pour ça, même. Tu veux mourir par elle de toute façon, hein. Okay, tu sais, comme pendant que ta baisse, le dragon il arrive puis il t'arrache la tête. Parce que ouais, c'est en plein ça que j'imaginais en plus. Ouais, ça parce qu'il t'a vu comme une menace dans le fond. C'est en plein ça que toi t'imaginais? Ouais, qu'elle imaginait, ouais. Good. Il prend des notes. Il va envoyer des idées, genre, c'est ça, je pourrais me faire arracher la tête pendant que... Non, mais ce serait une bonne idée, pareil, moi je prendrais ça. Ce serait bien trop nowhere en plus, tu sais qu'il y a aucun rapport avec l'histoire, puis à la fin de l'épisode, le dragon il passe. Il mange la tête. C'est ça. Mais non, c'est ça, tu peux acheter quelqu'un dans, mettons, dans un champ, puis justement, le dragon, il arrive, tu te sauves, puis il te ramasse, puis comme il te déchire en morceaux, puis il te dévore. Non, il faut que t'ailles baiser quelqu'un. Ben, ouais, mais... C'est Game of Thrones. C'est sur HBO. Quand même, là. T'as pas le choix. C'est prêt. Enfin. À moins que tu veux que ce soit le dragon qui fasse la job, là.
Il y a des grosses griffes. Tu vas mourir par cet acte-là. Ah, dans le fond, oh, mais j'ai dit avec un sourire. Quoique... Comment t'aimerais ça mourir, Phil, dans Game of Thrones? Peut-être dans un combat d'épée, mais après, la personne, genre, il me pogne l'épée en dessous de la gorge, puis qui passe au travers de ma tête, vers le haut. Ok, ouais, comme se faire trancher la tête et non la gorge. Ben, comme ça passe en dessous de la jugulaire, ça passe au travers de la tête pour sortir vers le haut. Ah ouais, ça, on voit ton cerveau, là, en coupant en deux, là. Cool. Bon appétit. Jess? Ta mort favorite, là? Probablement aussi en combat, je trouve que c'est toujours épique, là. Je prends des notes parce que je ramasse mon argent. N'importe quelle manière, ça dépend par qui, ça dépend comment. Ah, moi, c'est sûr que c'est certain que il y a la Reine des Dragons. Je pourrais la dire son nom. Moi aussi, mais là, il y en avait un, mais mon personnage est mort dans saison 1, donc... Non, mais tu peux écrire qu'il revient en zombie pis que tu meurs de Dans les mêmes repos, c'est correct, il y aura pas de problème. Alors, j'avoue que Daenerys Targaryen, ça... C'est un bon deal. C'est intéressant. Pour 20 000 piastres, est-ce que ça fait de elle une pute? Non. Non, À trois dragons, y a pas personne qui va dire ça. Ok, je pensais te le dire, non, c'est pas ça qui fait de elle une pute. C'est tout pour nous. Ben, laissez-nous savoir, dans le fond, vous, comment vous feriez tuer dans Game of Thrones. Puis, oubliez pas de cliquer sur s'abonner à notre chaîne, c'est super apprécié. Merci, Jess, d'avoir été là. Ça fait plaisir. Je sais qu'on peut te rejoindre sur Geek Québec, sur Facebook, puis sur Miss J, ta page de cosplay. Oui. Puis, un gros merci à Phil, encore une fois, d'avoir été là, comme toujours. Qui ne veut pas de notre futur. I don't want your future! Puis encore un gros merci à tout le monde qui nous suit puis qui nous supporte, c'est super apprécié. On se parle la semaine prochaine. Ciao le monde. Oh mais quand même, elle a-tu des hosties de beaux totons, la fille, dans Game of Thrones? Ouais, mais c'est effectivement, c'est la première chose que tu vois dans la saison 1. Tu fais comme, ok, gros plan. Comme, c'est bon, tu peux laisser là, ton gros plan. Non mais c'est... Ah, allez-y, c'est là, c'est gros plan. Ah ouais. Ouais. On les voyait bien, ces gros plans. Ça a été servi pas mal sur tous les personnages. Fait que... Hey, on vous avait reçu que vous allez faire mourir dans Game of Thrones, mais... Vous allez pouvoir coucher avec la Reine des Dragons. Ouais! C'est méchant bon. Méchant bon. C'est là, c'est pas grave, c'est un détail, mourir. Hein. C'est ça. T'imagines-tu toujours le gars, il arrive tellement... Ok, écoute, non, c'est rendu à ce point-là, ça me dérange même pas de mourir pour de vrai après, tu sais. Khaleesi! Ok, bye!